Alors, concours de la QGM 2006-2007, la demi-finale. Question numéro 1. On voit une trace dans le sable qui a cette forme-là. On vous demande quel nombre qui est inscrit sur la chaussure. Donc, c'est un peu comme quand on regarde dans un miroir. J'ai une option sur mon tableau qui me permet d'inverser de gauche-droite. Alors, on voit la réponse. Donc, réponse, question numéro 1, 532. Question numéro 2. C'est la relève de la garde qui se passe à Buckingham Palace tous les jours pairs. Alors Mina promet d'aller voir son ami à cette cérémonie et son ami lui dit après-demain nous serons le 11 novembre. Donc si après-demain nous serons le 11 novembre, je vais mettre la date ici, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est le 9 novembre. On est 2 jours avant et celle-ci c'est le 10 novembre. On dit que Mina promet à son ami d'aller voir cette cérémonie dans une semaine. Donc, dans une semaine, si on lui dit qu'après-demain, c'est le 11, dans une semaine, c'est 7 jours après. Donc, 7 jours après. Alors, si je fais 9 plus 7, je vais arriver au 16 novembre. Ici étant le 15, 14, 13 et 12. Donc, la réponse, 16 novembre. Question numéro 3. Alors, vous avez plusieurs affirmations. La façon de le faire, c'est souvent avec un tableau, un problème comme ça. Et on essaie d'éliminer les situations qui ne se pourront pas. Alors, première phrase qui nous dit, la première personne nous dit « Aline, je ne dirai rien ». Donc, elle dit ça. Alors, on n'a aucune information pour Aline. Betty nous dit « Je suis dans une seule figure ». Donc, les endroits où est-ce qu'on est dans une seule figure, c'est à 1, 5 et 7. Donc, pour Betty, je vais mettre des X vis-à-vis 1, 5 et 7 pour mentionner que ça se peut qu'elle soit dans cette région-là. Camille, je suis dans les 3 figures. Donc, le seul endroit qui est dans les 3 figures, c'est le 3. Donc, Camille, je n'ai pas le choix. Il va falloir que je le prenne là. Il n'y a pas d'autre possibilité. Je vais l'encercler pour ce cas-là. Dominique nous dit, je suis dans le triangle, mais pas dans le carré. Donc, je suis dans le triangle et pas dans le carré. Forcément, il y a le 5 ici et il y a le 4 là. Alors, pour Dominique, 4 et 5 comme choix. Elisa, je suis dans le cercle et dans le triangle. Donc, les endroits qu'on est dans le cercle et dans le triangle, c'est au numéro 4 et au numéro 3. Donc, 3 et 4, je viens mettre des X vis-à-vis. Comme ça. Ensuite, Florian, je ne suis pas dans un polygone. Alors, un carré et un triangle étant un polygone, le seul choix que j'ai, c'est d'être dans le 1. Donc, je vais mettre un X ici et je vais l'entourer parce que je n'ai pas le choix d'être là. Et dernière affirmation, Guillaume nous dit qu'il est dans un cercle. Alors, les régions qui font partie du cercle, c'est la région 1, 2, 3 et 4. En regardant ce tableau-là, là, il y a des choses qu'on peut tout de suite éliminer. Betty ne peut pas être dans le 1, elle ne peut pas être dans... Guillaume ne peut pas être dans le 1 parce que Florian, c'est le seul à être dans le 1. Même chose pour Camille qui est dans le 3, je n'ai pas le choix. Donc, je peux tout de suite éliminer que Elisa n'est pas dans le 3 et que Guillaume n'est pas aussi dans le 3. Par la suite, étant donné que Elisa ne peut pas être dans le 3, forcément, elle est dans le 4 parce qu'il y a juste un autre choix. Et ce choix-là nous permet d'éliminer Guillaume dans le 4 et Dominique dans le 4. Dominique est le seul. Dominique est soit dans le 4 et dans le 5, et dans le 4, il ne peut pas, donc forcément, il va se retrouver dans le 5. Je peux éliminer Betty, qui était dans le 5. Alors, forcément, elle est dans le 7, et il me reste que Guillaume, mais forcément, la seule place qui peut lui rester, c'est le 2. Alors, Aline, qui ne voulait pas nous dire où est-ce qu'elle était, ben forcément, elle se retrouve dans le 6. Alors, les réponses. Aline dans le 6, Betty dans le 7, ensuite Camille
dans le 3, Dominique dans la région 5, ensuite Élise ou Elisa qui est dans le 4, après ça Florian dans le 1 et Guillaume dans le 2. Question numéro 4, qui est le marathon. Alors, à 10h du matin, on sait que Audrey, donc j'ai mis le départ à 0 km et l'arrivée à 42,195 km. Et je vais devoir couper mon axe parce que ce ne sera pas à l'échelle. Et là aussi, je vais plus essayer de voir qu'est-ce qui se passe au milieu. Alors, je sais que Audrey, à 10h, avait fait 21 km. Donc, forcément, elle est ici. À 21 km, c'est Audrey. Donc, je vais mettre A pour Audrey. Ensuite, on dit que Francesca venait juste de dépasser Michaela. Je vais tenir ça en tête parce que je ne peux pas la placer tout de suite. Il reste encore à Elisa exactement 21 km à parcourir. Donc, s'il lui reste 21 km à parcourir, c'est qu'ici, elle est à 21,195 puisque j'ai 42,195 km et de là à là, ça mesure 21 km. Donc, ici, je peux placer tout de suite Elisa. Je regarde l'autre phrase. Léonora, une spectatrice, applaudissait Michaela au 23e kilomètre, à exactement 23 km de la ligne de départ. Donc, le 23e kilomètre, ici, je sais que Michaela était juste là. Et Rosie était à 3 km devant Elisa. Donc, si Elisa est ici, 3 km devant, mon dessin n'est pas à l'échelle, donc ça va me donner à 24,195 km qui se trouve Rosie. Donc, il me reste à placer Michaela. On sait que Francesca venait juste de dépasser Michaela. Donc, si Michaela est ici, Michaela est au 23e kilomètre, donc Francesca est juste un petit peu après, elle vient juste de la dépasser. Donc, elle n'est pas très loin, elle n'a certainement pas fait ici un écart de 1,595 km. Donc, voici l'ordre. La question, on va la lire comme il faut. Sachant que plus aucune de ces filles n'a ensuite doublé une autre, range les initiales de leur prénom dans l'ordre de leur arrivée. Donc, l'ordre de leur arrivée, ça va être Rosie en premier, Francesca, Michaela, Elisa et Audrey. Ça, c'est ma réponse. Dernière question avec le cube. Alors, je vais juste aller sur un autre logiciel. Comme ça. Donc, voici le logiciel. On sait que la fourmi retire des petits cubes pour faire un tunnel, passer de la face A à la face opposée et de la face B à la face opposée. Donc, supposons que ma face A est ici, ça c'est la face A, et la face B, elle est ici. Donc, face A et face B. Je m'en viens ici. Alors, je vais enlever les cubes. Donc, si je pars d'ici, j'enlève ce cube-là, je le déplace. Ça en fait un. J'en prends un autre ici, comme ça, et je le déplace. Ça m'en fait deux, comme ça. Je vais juste tourner ma figure un petit peu pour mieux voir. Le troisième, je peux encore passer au travers, donc je viens chercher. Donc, le troisième ici, et le quatrième, comme ça. Donc, j'en ai 4. Et si on regarde comme il faut, on va voir qu'on passe au travers. OK. Je vais de l'autre côté. Je vais m'en venir ici. Là. Les lettres, il ne faut pas se trop se fier. Ils ne bougent pas avec la figure. Les lettres A et B. Donc, je viens enlever, mettons, un cube ici. Donc, le premier cube, je l'enlève. Je le déplace. Le deuxième, je l'enlève. Et je le déplace. Et on va voir, là, en tournant la figure, que forcément, le troisième, je peux l'enlever parce qu'il est déjà enlevé par l'autre rangée. Il m'en reste un seul à enlever. Alors ici, comme ça, en enlevant celui-ci, là, je vois au travers. Vous voyez bien, je vois des deux côtés. Si je le tourne comme ça aussi, je vois au travers. Donc, la réponse, si on voit les cubes, j'en ai enlevé combien? 1, 2, 3, 4.
5, 6 et 7 cubes. Alors la réponse, 7.